Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Toulouse et vous, toujours en compagnie de Pascal. Eh ben, toujours un plaisir d'être à tes côtés, Alex. Bonjour tout le monde, bonjour. Plaisir partagé, Bah c'est oui. pas un jour de la marmotte. Oui, c'est le jour de la On marmotte. va parler culture avec Mina Ofoar qui sera avec nous dans un instant avec une nouvelle artiste. Mais en attendant, on parle politique et je vous garantis qu'on va bien manger juste après ce jingle. Bien manger, car nous avons avec nous Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire de Toulouse, à la mairie de Toulouse, et au Bien Manger. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, très bien. Heureux d'être ici, sur ce plateau. Rien que de vous recevoir, j'ai envie de manger, moi. Ah, j'ai envie de manger. Et de bien manger. Bien manger et bien boire, bien sûr, puisque tout va Oui, avec modération, comme on nous dit tout le temps, d'ailleurs. Voilà. Est-ce que c'est facile à Toulouse de bien manger? Moi, ça me paraît facile. Mais c'est facile à écrire, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire et à mettre en œuvre. Vous pouvez le demander à qui que ce soit, mais on s'y emploie. C'est la première fois qu'il y a cette délégation, premier mandat, depuis 2020, voulu par Jean-Luc Moudenc. Donc, on a un projet alimentaire métropolitain, que l'on appelle, qui fédère les 37 communes. Et à la ville de Toulouse, je m'occupe plus précisément de la cuisine centrale, 35 000 repas par jour, du domaine de Candy, 250 hectares de terres cultivées en céréales que l'on renvoie dans les cuisines centrales par le biais, par le blé, on fait du pain, on fait des coquillettes, on sème des légumineuses, pois chiches, pois cassés, lentilles, qui reviennent aussi à la cuisine centrale ou dans des commerces toulousains. Voilà, donc on travaille là-dessus. On a un pilier aussi sur la sensibilisation et l'éducation, sur laquelle on reviendra, qui est plus compliqué à mettre en œuvre, mais on a la volonté de faire que les Toulousains mangent mieux. Alors on a des restaurateurs aussi, on travaille avec, qui font déjà du local, du sourcing, mais c'est compliqué aussi pour eux, c'est pas évident. Donc voilà, c'est une politique globale qui, c'est du boulot, mais du boulot intéressant, et puis on va surtout rencontrer aussi les acteurs de la ruralité, parce que ce lien entre métropole et ruralité est important pour le bien manger, vous le comprendrez. Et du coup, quels sont les indicateurs clés pour mesurer le succès du bien manger? Alors, on n'a pas d'indicateur précis pour le bien manger, comme on dit. On va travailler dessus avec justement ce qu'on va faire en juin avec les différents syndicats professionnels de la restauration, et pour travailler sur mettre en avant les restaurateurs de la restauration commerciale qui sourcent déjà du local. On a déjà la restauration collective, où on a des indicateurs où depuis 5 ans, il y a une amélioration sur le sourcing des produits locaux, le sourcing bio, mais bio local. Nous, par exemple, ville de Toulouse, on est à 30% de produits bio, pour 35 000 repas, donc 95% local. Alors on me dit, vous pouvez être à 100%, vous êtes des petits joueurs, on n'est pas des petits joueurs. On est simplement, nous, ce qu'on veut, c'est travailler les filières locales. Donc on est pour le sourcing, pour structurer les filières locales en bio, éventuellement. Et donc ça se travaille, il faut trouver les producteurs bio, il faut qu'il y ait les quantités nécessaires pour assurer, pendant un an, la restauration collective en trop. Ils travaillent aussi avec des restaurateurs, ils font des marchés. Donc tout ça ne s'invente pas et c'est pas en cliquant sur l'ordinateur comme le font les LFI bien souvent en voulant donner des conseils aux agriculteurs alors que même ça ne veut pas planter une salade, de dire il faut ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut écouter le monde rural, eux ils savent faire. On est là pour consommer, eux ils sont là pour nous nourrir. Donc, ils connaissent le boulot, quoi. On voit rarement les élus qui font souvent cette morale, on ne les voit rarement, jamais avec les agriculteurs. C'est quelque chose que je soulève. Je vais vous dire que je suis allé, quand il y a eu le blocage à 64, je suis allé sur le barrage. Rencontrer les agriculteurs, j'ai même fait venir Irène Tolleret, députée européenne, qui est venue. Il y a eu les élus, très peu d'élus, pas du tout. Vincini y est allé. Il n'y a pas eu de Carl Leclerc, mais des élus toulousains, urbains, aller sur une manif d'agriculteurs, jamais. Par contre, pour faire des raisonnements, vous les avez tous devant leur tablette, là. Qui consomme, qui est moins écolo quand même, parce que les mails, le stockage des mails et tout, c'est moins écolo que l'agriculture. C'est sûr. Voilà. Mais là, ici, pour Toulouse, quels sont les obstacles qui existent pour une alimentation durable et locale, bien sûr, à Toulouse? On y tend, ce que je vous disais tout à l'heure, mais les freins, c'est quoi? C'est d'abord d'avoir des filières structurées, parce qu'on a la chance quand même dans cette région, travaillons avec les acteurs régionaux, tant qu'on le peut, et en fonction aussi des quantités qu'ils peuvent produire, bien sûr, travaillons avec eux. C'est la logistique, c'est comment on amène d'un point A à un point B, ce bien manger, cette production locale, c'est la logistique. Donc ça veut dire qu'il faut rencontrer les grossistes, qu'il faut mettre les grossistes autour de la table. Mon rôle, c'est de fédérer les acteurs. C'est pas nécessairement de mettre de l'argent sur la table, c'est pas un coût. C'est que les acteurs se rencontrent, que les producteurs rencontrent les grossistes. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que le coût correspond? Est-ce que mon produit va pas être trop cher à l'arrivée? Vous voyez, c'est tout ce modèle économique. Alors,
Là, on en parle, ça prend 2 minutes, mais il faut organiser les réunions, il faut mettre les acteurs de la table, il faut que chacun calcule, il faut que chacun s'organise. Ah, mais là, il faut que je produise ça. Mais on a des petits maraîchers aussi, sans être péjoratif. Vous voyez qu'on a installé à Blagnac, par exemple, ou à Cugnot, là, récemment, ou sur l'Union, qui travaillent avec la cuisine centrale locale, mais aussi qui ont leurs petits débouchés. Il faut de la vente directe un soir, sur 1,5 hectare, 2 hectares. Ils arrivent à sortir leur petit modèle économique. Mais voilà, mais ça, c'est des petits pas. Mais il faut aussi des gros. Donc, il faut aussi des gros producteurs. Et on a un producteur de salade à Auxonne, par exemple, qui est important et qui livre cuisine centrale, qui livre la GMS aussi. Hein. Voilà. Et nous, notre rôle, c'est de figer, de garder les terres agricoles dans une ville, une métropole qui se développe. Et on est 3e ville de France et maintenant. Oui, donc, automatiquement, il faut trouver aussi des endroits pour loger les gens. Et il faut développer l'économie, mais il faut aussi garder nos terres agricoles. Donc là, on a protégé les 10 600 hectares de terres agricoles. Donc on ne consomme aucun mètre carré par rapport au mandat précédent, ce qui est énorme. C'est énorme. Voilà. C'est donc tout ce travail-là que vous faites avec la métropole et la région. La métropole qui travaille, qui est en lien aussi avec la région, dans le cadre de notre comité de pilotage du projet alimentaire métropolitain, on a la région et on travaille avec la région là-dessus. On est adhérent à Occitalim, la plateforme de la région, cette plateforme nouvellement créée par la région, pour fédérer les producteurs et faire ce sourcing que n'a pas à faire une commune qui n'a pas les moyens de rédiger les appels d'offres ou autre, qui ne veut pas s'emmerder, qui dit je vais sourcer là, à Occitalim. Est-ce qu'il y a les légumineuses qu'il me faut? Oui, je commande. C'est facilitateur par rapport aux appels d'offres publics qui sont complexes et qui nous limitent aussi dans notre consommation locale, puisqu'on ne peut pas mettre local, on ne peut pas mettre je veux la viande qui vient de Saint-Gaudens, du Comminges, enfin voilà. Ouais. Donc on est obligé de trouver des artifices légaux, mais qui permettent de sourcer localement. Et ça, je peux vous dire que je rends hommage à la directrice de la cuisine centrale qui fait cet énorme travail, parce que c'est pas simple. Et tout ça, ça permet d'aider à garantir une alimentation locale à tous les revenus? Alors, pour l'alimentation locale à tous les revenus, là aussi, il y a un travail à faire, parce que c'est complexe, c'est facile à écrire, l'alimentation saine et durable pour tous, et voilà. C'est facile à dire. Après, il faut qu'on arrive à trouver quel processus, comment faire pour qu'il y ait un maximum de personnes qui arrivent à bien manger. On a une action d'ailleurs, le 23 mai, sur le marché de Bagatelle, avec le centre social de Bagatelle, où on va faire venir des producteurs qui sont déjà en lien avec le centre social. Mais on a dit, mais pourquoi rester dans le centre social avec uniquement les adhérents? Venez sur le marché. Donc on va libérer 20 mètres linéaires pour que ces producteurs sortent du centre social et viennent sur le marché pour faire appel d'air et que les habitants viennent chercher cette alimentation au juste prix, et non pas plus cher que nécessairement que d'aller dans la grande surface, parce que vous allez acheter mieux, meilleur, donc vous allez tout consommer, vous n'aurez pas le gaspillage alimentaire que vous avez en allant ailleurs. D'accord. Mais c'est un sujet, c'est un travail sur lequel on est dessus, quoi. Et c'est c'est pas. C'est vrai qu'on pas abouti, quoi. On pense beaucoup au portefeuille, mais c'est vrai que acheter 4 steaks ou 10 steaks dans un supermarché où on ne sait pas trop d'où vient la viande, parce qu'on oublie France, mais des fois, pour regarder beaucoup d'émissions de Julien Courbet, ça vient pas souvent de France, ça a été emballé en France. Ça coûte cher au final pour la qualité en plus. Moi, je peux vous garantir, quand vous allez chez le boucher en bas de chez vous et qu'en plus il vous connaît, il a tendance souvent à en mettre un petit peu plus et vous payez moins. Au final, mais il faut y aller régulièrement. Et puis il faut le fameux, il y en a un peu plus, je vous le laisse. Oui. Et puis on a la chance d'être dans une région avec des éleveurs qui font de l'herbage, de la transhumance, pâturage. Enfin, on va travailler. J'ai rencontré des acteurs qui vont venir faire une réunion publique sur l'élevage en Occitanie, ce que c'est et comment ils font, comment ils travaillent, comment ils élèvent les bêtes dans le cadre du bien-être animal, ce que se consomment les bêtes, voilà. Et puis démontrer, démystifier ce bilan carbone chaque fois qu'on nous montre le bœuf, parce qu'il pète le bilan carbone, il explose la façade. Donc ça, il faut arrêter. C'est bon dans certains endroits peut-être, mais pas dans l'élevage français, d'Occitanie et français. On a la chance d'avoir un pays où on est reconnu mondialement par la gastronomie, et vous avez quelques pèlerins ici qui nous emmerdent parce qu'ils disent que ça pollue, qu'on mange mal, qu'il faut manger que des graines, que du tofu. Sachez que il y a un problème. Le tofu et le soja, je l'ai interdit de cuisine centrale. La première ville à l'avoir interdit le 2 avril, suite à une recommandation de l'ANSES. Parce que ça peut être problématique avec les isoflavones des oestrogènes féminins. En plus de polluer énormément. Mais voilà, il faut faire attention. Il faut manger de tout. Il faut manger des légumineuses. Il faut manger mieux de viande, pas plus, mais en consommer tous les jours. De saison, et la viande aussi d'ailleurs. Voilà. Exactement. Non, mais c'est vrai. L'agneau, après vous avez la volaille. Enfin, on a la chance quand même. Mais après, c'est comment on fait passer cette communication aussi. Souvent, je le dis aux commerçants,
au boucher ou à Victor Hugo, communiquer sur le prix pour montrer que c'est pas nécessairement plus cher qu'en grande surface. Et justement, vous parliez du veau, donc Orveau du Gers. Comment est-ce qu'on peut renforcer les liens producteurs et cuisine centrale? Mais on renforce les liens par le biais d'appels d'offres en faisant des allotissements qu'on appelle, c'est-à-dire au lieu de tout mettre dans le même lot, on fait plusieurs lots. On fait le lot veau sous la mer, le lot agneau des Pyrénées, le lot bœuf, label rouge, le lot porc, label rouge. Et c'est comme ça qu'en mettant le label rouge, on peut avoir le porc de l'Aveyron. La cuisine centrale, collective, publique, c'est complexe avec les appels d'offres. Mais on y arrive. Progressivement, on crante. Mais quand moi je vois certains qui disent c'est 100%, c'est soit vous avez 20 repas à faire et là vous pouvez sourcer 100%. Quand vous avez 35 000 repas par jour, c'est incomparable. Et 100% Occitanie, c'est pas possible. Voilà. Sinon, il y aurait plus de vaches en Occitanie très rapidement. Et puis après, il y a la restauration collective privée aussi, avec laquelle on travaille bien, parce qu'ils ont plus de facilité à sourcer, puisqu'ils ne sont pas soumis aux règles de la commande publique. Les restaurateurs, la GMS, Carrefour va bientôt signer avec nous. Oui, il va y avoir une petite charte. Il faut mettre tout le monde une charte. Une charte, oui. Du coup, ça va être pour les petits agriculteurs. Oui, ça va être soit le week-end, soit la semaine, soit le mois. Et ça va être quoi les bénéfices concrets exactement pour les petits les bénéfices, c'est que le producteur pourra vendre. Vous savez, des fois, souvent, ça arrive surtout sur les fruits ou autres, ou sur les légumes de saison, parce que quand ça pousse, ça pousse. Si vous en avez pour 1 tonne ou 2 tonnes et que vous ne vendez d'habitude que 500 kilos, il faut vendre le reste. Donc ça peut permettre au producteur aussi de vendre sur un week-end ou une semaine le reste de sa production au juste prix. Moi, ce que je demande à la GMS, c'est d'acheter au juste prix sans passer par les centrales d'achat. Moi, quand j'entends que Toulouse, c'est les premiers sur le bien manger, c'est vrai que vous êtes adjoint au bien manger, on peut parfois entendre l'opposition dire que Jean-Luc Moudenc veut faire une politique pragmatique et avec pas trop d'idées derrière finalement. C'est bien nettoyer. Je cite un invité notamment qu'on a eu et qui se présente à la mairie de Toulouse, c'est Régis Godec. Voilà, qui peut dire que voilà, c'est bien pour faire des routes, tout ça, la politique de Moudenc, mais peut-être dans les grandes idées, voire plus larges, voire plus grand, ça ne serait pas dans la politique de la mairie. C'est-à-dire, eux, ils ont peut-être de grandes idées, mais ils font rien. Donc, Godec, il a été élu de 2008, puisqu'on parle de Godec, en 2014, avec Owen. Qu'est-ce qu'il a fait sur le secteur où il était référent de secteur, de plusieurs quartiers? Que là, son bilan, quel est son bilan? C'est sûr qu'il n'a pas dépensé, le bilan carbone, il est bon, parce qu'il n'a rien fait. Par contre, nous, on est dans le pragmatisme. On a les idées, mais en plus, on a le pragmatisme. C'est-à-dire, on a les idées, on décline pendant la campagne électorale, et après, on met en œuvre. Et c'est ça, avant de mettre en œuvre, il faut avoir les idées. Je ne vois pas comment on peut mettre en œuvre quelque chose si vous n'avez pas eu l'idée avant. Donc, on a des idées, on a un cap. La ligne de métro, je regarde la ligne C du métro, tout le monde, elle est partie, elle est financée et tout. Rappelez-vous, tout ce qu'on a subi encore aujourd'hui, il vous parle du CERM. Peut-être qu'il faut le CERM, mais ce n'est pas le rôle de la métropole. Nous, la métropole, on est là pas pour mettre les trains sur les rails ou de faire les rails, c'est la SNCF, la région. Nous, on est là pour accompagner le CERM le jour où il se fera. Mais on a développé les pistes cyclables. On développe aussi tout ce qui est bus linéaux, les linéaux. Jean-Michel a fait un boulot formidable. On a la ligne C qui va arriver, 90 000 voitures à moins sur le périphérique. Les bouchons du périphérique, c'est surtout quand il y a des accidents ou quand il pleut. C'est pas quelquefois. Et venant de Marseille, les bouchons du périphérique toulousain m'ont toujours fait sourire. Voilà. Bon. Donc, je veux dire, il y a du travail qui est fait. Vous le voyez, la ville est en chantier. On finit la rue de Metz. C'est un magnifique chantier, on fait quelques aménagements, on travaille sur la sécurité. Alors, les idées, on les a eues avant. C'est pas dans la campagne qu'il faut avoir les idées. Mais eux, comme ils n'ont rien foutu pendant 6 ans, ils sont en train de demander aux Toulousains quelles sont les idées qu'ils pourraient avoir pour la campagne. Donc, évidemment, ils sont venus dans aucune réunion publique. Moi, je n'ai vu Godec dans une réunion publique. J'ai fait des réunions publiques sur mon quartier, par exemple. Personne n'est venu. Aucun élu de l'opposition. Si vous voulez être... Les municipales, c'est du concret, c'est du pragmatisme, la municipale. Municipal, c'est s'occuper du quotidien des Français. La politique générale, des Toulousains et la politique générale, bien sûr, mais encore plus la municipale, parce que la municipale, on est à l'emprise avec les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent améliorer la vie sur leur quartier, donc c'est de la voirie, c'est de la verdure, c'est de créer des parcs, c'est de faire venir en sorte, faire tout un écosystème pour le commerce se porte bien, enfin, améliorer les axes piétons, c'est les équipements sportifs, où est-ce qu'il en faut, les bibliothèques. Mais tout ça, il faut avoir les idées en amont pour les mettre en œuvre pendant le mandat. C'est pas quand vous êtes élu que vous dire bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut avoir les idées un petit peu avant, quoi. Mais oui, les idées, c'est avant. Et après, on met en œuvre. Comme par exemple, l'agriculture urbaine à Toulouse, elle a un rôle. Quel est-il, du coup? L'agriculture urbaine, tout à fait, puisque là, vous voyez, vendredi, je vais aller chez Eden, au nord de Toulouse, à côté de la ferme Borde Bio. Ouais.
L'idée, vous avez aussi la Milpa qui travaille bien à Rennery ou dans différents secteurs. L'idée, c'est de reconnecter les habitants à la terre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des générations qui n'ont plus aucun lien avec la terre. C'est vrai. Nous, encore, vous êtes jeunes, mais moi, j'avais des grands-parents agriculteurs ou maraîchers, ou maraîcher dans le sens petit. Moi, il était maçon. Mais qui avait de grands... il était maçon. Maçon, ben voilà. Non, mais je veux dire, on avait tous quand même un lien avec cette agriculture, ou, même si ce n'était pas agriculteur dans le sens du terme, ils avaient tous un grand potager, il y avait une vigne, on faisait les vendanges, une petite vigne pour la maison. Enfin, c'était vraiment... il y avait ce lien. Donc, cette agriculture humaine permet aux habitants de travailler, de reconnecter à la terre. Et puis, quand ils ont ramassé, on leur apprend à cuisiner les produits frais aussi. Parce qu'il y a aussi revenir sur la cuisine des produits frais, ce qui n'est pas évident. Et on a créé des cuisines pédagogiques à Victor Hugo, à Candy, Saint-Martin-des-Touches prochainement. Dans les centres sociaux, vous avez des cuisines qui permettent d'apprendre aux habitants. Et puis, on a aussi... alors, c'est pas l'agriculture urbaine, c'est pas lié à l'agriculture urbaine, mais c'est une action que l'on mène pour justement l'éducation et montrer qu'à budget constant, on peut manger mieux, plus de produits bio et locaux. C'est tous les ans, on a 100 familles, on prend 100 familles qu'on accompagne avec les centres sociaux pour leur montrer que en janvier et entre janvier et juillet, on les amène à consommer plus de produits locaux, voire bio. On fait visite de ferme, atelier, cuisine des produits frais et tout. Et à la fin, eh bien, ils mangeront mieux à budget constant. Donc ça peut se faire, mais là, vous vous rendez compte, ça fait on essaie de regarder comment on peut démultiplier l'affaire. Et il y a aussi contre le gaspillage, il y a des objectifs venant de la maison du bien manger aussi. Tout à fait, alors on travaille dans les écoles sur le gaspillage alimentaire, comment moins gaspiller. Alors c'est à la fois éduquer les enfants, mais éduquer aussi le personnel municipal qui sert dans les cantines, servir moins, mais peut-être resservir, plutôt que de faire de grosses portions. C'est de donner le pain peut-être à moitié repas et non pas en début de repas pour que les enfants mangent le pain et pas. Enfin, il y a tout un tas d'actions mises en œuvre qui fait qu'on réduit le gaspillage alimentaire et l'argent récupéré du gaspillage alimentaire, ça permet d'acheter aussi beaucoup plus de produits locaux au juste prix. Et à côté, quelles sont les priorités face à la standardisation alimentaire ? Mais nous, l'idée, c'est de déjà conforter, de maintenir tout ce qui est production locale, plats locaux, cassoulet, porc noir de Bigorre. J'ai fait goûter le porc noir de Bigorre aux 22 000 petits Toulousains, 22 000 ils étaient, à la cuisine centrale, parce que j'estime que les produits régionaux doivent être goûtés par tous les enfants. Donc chaque année, pendant la semaine de la gastronomie, on a fait découvrir le riz de Camargue. Vous voyez, voilà. Donc, les éduquer au bien manger, justement. C'est bien manger de tout. Des légumineuses, de la viande, moins mais mieux, de tout, des fruits, du fromage... voilà, et sans tomber dans le standard. Leur montrer qu'il n'y a pas que les fast-food, quoi. Il n'y a pas que les fast-food, exactement. Voilà, leur montrer qu'il y a... Mais là aussi, les fast-food, quand vous comparez le prix, vous pouvez aller manger dans un petit resto, entrée plat dessert à 20 €. Le fast-food, quand vous prenez votre menu, mais que vous rajoutez le dessert, que vous la boisson, on a vite pour 40 balles. Vous n'êtes pas très loin, hein. Il y a un moment que je ne suis pas allé, mais. Rapidement, parfois plus cher. Moi, je sais quand je vais chez le boucher. Dans un resto que vous voyez, c'est. Ouais. Je donne un exemple. J'habite Rangueil. On a beaucoup d'étudiants à Rangueil. Donc les étudiants, on sait que c'est toujours compliqué financièrement. Je les vois se faire livrer énormément par des livreurs. Voilà, en plus dans des emplois extrêmement précaires. Les étudiants qui en plus vont souvent, mais voter pour la France Insoumise, commandent énormément d'Uber Eats et de Deliveroo et autres, alors que pour un prix qui est affolant, on n'a rien en dessous de 20 €. Alors que quand ils vont, moi je vais chez mon boucher, qui fait aussi traiteur, il est en bas, je prends la viande et en plus quelque chose à côté, tout consistant, parce qu'il sait que je mange bien, il faut filer, il en faut pour 2 personnes minimum, et pareil pour ce qui l'accompagne. Ça me coûte, je vous le jure, ça me coûte entre 10 et 13 €. Le gros repas pour 2. Que je mange tout seul. Donc quand je dis que t'es pas tout seul dans ta tête, on savait. Boucher en bas, à part si on est une grande famille, là, faut voir différemment les choses. Mais quand on est étudiant et qu'on est bien d'accord de mettre le prix pour un tacos plus je sais pas quoi avec plein de trucs dedans, au lieu d'aller chez le boucher d'en bas, qu'en plus on laisse crever au passage, eh ben vous jouez sur ça. Et c'est les mêmes qui vont crier non à la consommation. C'est ça. Voilà, c'est toujours le même. Est-ce qu'il est facile de faire de la politique aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe, toutes ces divisions qui s'alimentent? On ne sait pas tant les divisions, parce que les divisions, il y en a toujours eu, gauche, droite, ça. Il y a toujours eu du respect. Par contre, depuis que la France Insoumise, qui est arrivée il y a 2-3 ans, là,
à l'Assemblée. Il y a eu la bascule. Il y a eu la bascule dans la violence, la haine de l'autre et tout. Mais quand vous voyez les comportements de certains députés, soit Thomas Porte à l'Assemblée qui explique à un député, attention, on va t'attendre dehors si tu continues, de Logu. C'est les petits voyous du Mélenchon, Les journalistes qui sont secoués secoués parce qu'ils ont fait un les dossier. journalistes, ça, enfin, on l'a vu, non, mais il n'y a aucun respect. Si vous ne pensez pas bien, il faut éliminer la chaîne parce qu'elle ne pense pas comme vous. Enfin, c'est vraiment Ça ce porte sont des nom. dictateurs, ces types. C'est Ça des porte nom. voilà, Et ils sont- y arrivent, j'ai l'impression Et puis ils qu'ils sont y dans la arrivent. violence. Le Ouais. problème, c'est qu'il ne faut pas jouer leur jeu. Enfin, moi, je regrette. Voilà. Des minorités, mais leur intérêt, je crois, c'est pas de remporter l'élection, c'est de faire monter l'extrême droite, que le RN arrive au pouvoir, de façon à eux pouvoir descendre dans la rue et faire leur show avec Mélenchon pour Pour dire tout casser. sortez, attention, l'extrême droite est au pouvoir. Seulement les Français, ils s'en foutent, c'est pas des fachos qui votent RN, malheureusement. C'est qu'il faut se soucier de leurs problèmes. Et voilà. Et donc là, à partir de là, c'est pas que la sécurité, quoi, ou que l'immigration. C'est ça. C'est aussi le pouvoir d'achat, c'est la qualité de vie. C'est la priorité tout, des quoi. Français, c'est de C'est s'occuper de pouvoir leurs d'achat problèmes, quoi. et Enfin, voilà, sécurité. c'est- Les petits villages sont touchés aujourd'hui par l'insécurité. Mais oui, mais oui. On a du centre-ville, le centre-ville de Toulouse est touché aussi, des Mais oui, commerçants mais oui, se mais plaignent bien sûr. malgré Mais non, tout mais- ce qui est fait. Donc on imagine oui. un désarmement de la Ah, mais non, police, mais- on imagine plus de caméras de surveillance. Voilà. Mais rappelez-vous, au Place Saint-Pierre, quand l'équipe de Cohen, dont faisait partie M. Godec, avait mis les shooters Place Saint-Pierre. Mmh. Mais les shooters, mais les jeunes, ils n'avaient rien à foutre des shooters, quoi. C'est pas comme ça que vous arrivez à résoudre des Je me problèmes. rappelle. Il faut faire de la prévention, il faut mais en travaillant avec les patrons de café aussi, c'est pas des voyous, c'est pas des mecs qui comprennent très bien, ce sont des acteurs engagés qui, là aussi, il faut travailler avec comment réduire le bruit, les nuisances. Voilà, c'est tout un travail de partenariat à faire avec tous les acteurs de la ville. Hein. Et je tiens à dire objectivement, comme journaliste, parce qu'on va dire des fois que je suis pas objectif, j'emmène des faits. Je vois la ville de Montpellier, je vois Nantes, je vois Rennes, je vois Bordeaux, Montpellier, j'ai dit déjà, je Oui. sais plus, Marseille hein, qui s'est aggravé, Rennes. voilà, Rennes, on a pu voir encore récemment, Toulouse est épargné pour l'instant, Cannes est épargné pour l'instant, Nice est épargné. Eh bien, Pour on est l'instant. épargné parce qu'on a fait le match entre les deux tours en dénonçant l'imposture du vert qui était vert de Vabre, mais tout était rouge derrière. Hein. Donc, je me pose la question même de savoir s'ils avaient gagné l'élection, est-ce que Maurice aurait été maire ou est-ce qu'ils n'auraient pas basculé sur un élu de la France insoumise? Parce que n'oublions Je pas saurais, que ouais. c'est pas le tête de liste qui est nécessairement maire. Mmh. Il est élu par le conseil municipal. Et fourbes comme ils sont, c'est LFistes, vous les voyez devant. Ils ont la banane, et derrière, vous sortez leur premier truc, c'est la haine complète. J'en peux plus. Eux, plus ils parlent, plus ils me donnent du peps pour faire encore plus de politique. Vous voyez. Il y a de quoi alimenter. Donc, il y a de quoi faire. Hein, ouais. Non, mais leur façon de faire et d'être est scandaleuse. Voilà. Et il faut informer les gens parce que il va falloir bien dire aux gens d'aller voter parce que, pour nous et contre eux, parce que il faut qu'ils se rendent compte déjà. Alors, je crois que quand même, enfin, mais avec tout ce qui a été fait là, même celui qui n'était pas un pro équipe municipale actuelle peut se dire, bon oui, il y a des problèmes et tout, mais enfin, est-ce qu'il vaut mieux pas garder cette équipe, la nouvelle équipe, avec Moudenc à la tête, qui est un besogneux, qui travaille, qui connaît tous les dossiers, et en plus, on travaille dans l'intérêt général et pour tout le monde. On n'a jamais fait de clientélisme. On travaille tout acteur. Moi, je vois dans ma délégation que j'ai, jamais je demandais est-ce que vous êtes à gauche, à droite, au centre, peu importe, le tout, c'est d'aller de manger mieux, de travailler les acteurs locaux, peu importe. Je crois une municipale, c'est ça, c'est comment on veut sa ville. Parce que si vous raisonnez en termes LFI, mais là, vous allez la ville à feu à ça, c'est-à-dire ils désarment la police, et donc vous avez des types qui vont être dans la rue face à des voyous mieux armés qu'eux et tout, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gars? Ce qui est déjà le cas. C'est des hommes et des femmes, et C'est donc déjà le cas à l'heure actuelle. attendez, ils c'est sont quand mieux même, on a armés. mis des caméras de vidéosurveillance. Là aussi, ils sont pour sans être pour, c'est quand même pas leur credo. On fait du vélo, on fait de la voiture, puis là aussi la voiture, alors là ça va être l'enfer si jamais. Je tourne des émissions en voiture, j'ai peur que ça pose problème dans quelques temps. Ouais, voilà. Je pense. Non, mais Après, voilà, il peu faut... importe que ce soit national, régional, Non, ouais. peu importe En dehors. l'équipe, tout ce qu'on demande, c'est que bien la vivre population soit bien. Quoi. Bien sûr. Voilà. de Faut bien penser vivre dans au sa peuple- ville, au d'être peuple bien en dans sa premier. ville. Et justement, la ville de Jean-Jacques Bolzan, Toulouse de Jean-Jacques Bolzan. Alors moi, Toulouse, 61 ans, toulousain. Donc moi, c'est Toulouse, c'est ma ville. C'est pour ça que je me suis engagé dès l'âge de 30 ans. J'ai commencé avec Dominique Baudis.
à m'engager pour ma ville parce que quand on aime sa ville, on s'investit, alors que ce soit dans la politique, dans l'associative, chacun amène son rôle. Oui. Vous, dans la radio, en faisant de la radio aussi, et bien, voilà, vous pouvez vanter les mérites de Toulouse, dans la culture, la santé, enfin, des thématiques multiples s'en et prive variées. Voilà. Donc, moi, Toulouse, je suis bien à Toulouse, les gens sont sympas, c'est une ville dynamique, une ville qui bouge, où on est bien quand même. Hein. Quand on va ailleurs, quand même, on est bien de revenir à Toulouse aussi, hein, on se rend compte. Mais il faudrait que les gens sortent un peu, quoi, hein, même sans aller bien loin et sans dépenser beaucoup. Voilà, donc moi, Toulouse, c'est... J'y suis bien. Bon, je ne sais pas comment le dire, mais voilà. Très bien. Mais merci beaucoup. En tout Merci. cas, Jacques Merci Bolzan beaucoup. d'avoir été Merci à avec nous. Et bien évidemment, on fera peut-être une émission, on y réfléchit avant les municipales, les prochaines, Ouais. pour faire peut-être des émissions de débat. On verra qui Mhm. viendra, qui viendra Ouais. pas. Voilà, moi je sais que j'aurais plus de mal et objectivement encore à inviter un certain parti qui, je trouve, et c'est Refuse. ma position vraiment très personnelle, qui en 17 ans de métier, j'ai jamais vu ça. Je le dis. J'ai pas peur de le dire. De toute façon, on demande régulièrement à la radio mon licenciement pour ça, mais c'est pas grave. Radio Occitanie a le pluralisme, a la pluralité, comme le lundi matin. Il y a Christian Moreto qui fait une émission où il reçoit énormément la France Insoumise. Il y a aucun souci. Mais ce qui me fait que je ne suis pas obligé, moi, de les recevoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été beaucoup. avec nous. Et Pascal, je te propose Merci. de passer à la suite. Allez. Et on continue avec Culturez-vous dans Toulouse et vous avec Mina Fauroir qui est avec nous de Regard. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Très très bien. Content. J'adore ton bomber celui-là. Ouais, hein, je te le Ouais, prêterai si il est tu joli. veux. Ah ben ouais, volontiers. Ça tirait bien. Avec la c'est vrai cravate, que- un peu plus à l'aise. Ça irait bien. Exactement. Ouais, Comme ouais. d'habitude, Mina n'est pas venue toute seule. Non. Aujourd'hui, je suis venue accompagnée de Marina et Elodie du groupe Words of Sarah. Un projet folk, intimiste et poétique, complètement hors du temps. Alors, c'est un hommage à une poétesse américaine du Missouri, alors, qui s'appelle Sarah Tisdale. J'ai un Yes. accent anglais, voilà, parfait. Magnifique. Et donc, c'est un recueil qui appartenait à ton arrière-grand-mère. Oui, C'est ça. c'est ça. Ouais. Tu peux En fait, nous on a raconter un peu l'histoire, retrouvé ouais. ce recueil de poèmes écrit par Sarah Tisdale. C'était un recueil qui était un peu un best-seller à l'époque, qui s'appelait Love Songs. Et ça se passait sûrement de main d'amoureux en amoureuse, tu vois. Et ça a été le cas de mon arrière-grand-mère. Un gars qui lui a offert ça, ils avaient 20 ans, 19 tout juste. Et sauf que lui était fiancé. Et en fait, c'était hyper triste parce qu'ils n'ont pas pu vivre leur amour. Mais ce sont que quasi des poèmes d'amour. Donc je pense qu'ils ont vécu cet amour à travers les poèmes de Sarah Tisdale. C'est vrai que c'est triste. Ouais, c'est hyper C'est triste. triste, je trouve que- Et du coup, entre vous, quelles inspirations ont guidé votre approche de la musique et tout ça, des mots? Alors, du coup, c'est ce recueil qui est là, donc ma mère, elle me dit, voilà, ça c'est à ton arrière-grand-mère. Et j'ai décidé de les mettre en musique, mais ça s'est fait un petit peu... C'était magique, en fait. C'était un jour, je gratouillais sur la guitare. Il y avait pas mal de réverb dans la pièce et j'avais le recueil ouvert à côté de moi. Et je sais pas, les mots se sont mis en musique un peu tout seuls. Il y a 15 morceaux qui sont sortis comme ça et des influences plutôt folk irlandais, celtique, folk américain, americana, que j'avais en moi, que j'ai en moi, parce que je suis moitié américaine et du coup j'ai toutes ces influences qui sont là en moi, mais elles sont vraiment sorties. Et je pense que c'est aussi parce que le texte appelle ça. C'est un texte de 1917 et il y a une vraie rythmique. Et en plus, la poétesse appelait ses poèmes des chansons. Donc c'est vraiment quelque chose qui était fait pour être mis en musique, je pense. Ouais, c'est beau. J'aime bien cette histoire. Votre première EP est sortie il y a quelques jours, le 16 mai. Ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait une partie 1 qui sortait au printemps. Oui. Il y a une deuxième partie qui sort en automne. Oui. Pourquoi vous avez fait ce choix de séparer l'EP en deux et d'avoir suivi peut-être 2 saisons comme ça Ouais, c'était fait alors exprès la vraie raison, c'est que quand on est allé en studio, donc on a enregistré chez Olivier Cussac dans le Tarn, il était super enthousiaste pour le projet. Moi, j'étais partie sur un EP et il a dit bah, on fait celui-là, on fait celui-là, on fait celui-là, on fait celui-là. Donc on s'est retrouvé avec 11 morceaux. Et je me sentais pas de porter un album dès le départ, c'est un projet naissant. Donc je me suis dit, je vais le séparer. Et finalement, en y réfléchissant, c'était plutôt cool d'avoir partie 1 printemps, partie 2 automne. Et voilà, comme je l'explique
souvent, c'est une poétesse qui parle beaucoup des saisons, qui parle beaucoup de la nature, donc ça avait du sens de faire ça. Absolument. Et tous ces mots, quel rôle ils ont pour vous connecter, vous comprendre l'une l'autre? En fait, j'ai fait appel à Elodie. J'avais déjà donc une dizaine de morceaux, quinzaine de morceaux. J'ai fait quelques concerts par-ci par-là, mais je me suis dit là vraiment pour un concert, un vrai concert, c'est vraiment essentiel d'avoir Elodie qui est ultra forte pour les harmonies vocales. Pour moi, la folk, c'est évident, c'est aussi des voix qui se connectent. Et donc, du coup, ça s'est fait très naturellement, parce que toutes les deux, en fait, on est dans un autre groupe de rock qui s'appelle Man and the Maniacs. Elodie chante avec moi, et donc voilà, je te laisse parler aussi un peu. Dans les Maniacs, je suis à la batterie et au chœur aussi. Donc, du coup, Marina, c'est ce que je peux produire en live. Donc, du coup, je pense que ça a joué aussi là-dessus. Du fait que je suis le petit coussin. Ouais. Elle est tout le temps en train de... sur lequel se Le petit reposer. coussin, voilà, elle est tout le temps derrière. Voilà. J'adore faire ça. Elle fait des super harmonies et aussi des ambiances percussives. C'est une petite batterie. Donc, sur un concert d'1 heure, c'est vrai qu'on a travaillé à ce qu'il y ait des variations des fois. Un guitare-voix, c'est un peu ennuyeux pendant 1 heure. Et là, on a des choses où il y a de la voix, il y a de la percu, il y a des ambiances, c'est très dépouillé, mais ça apporte quand même la rythmique. Quelque chose d'important, je trouve, même si c'est très léger, mais ça a son importance. Ah ouais, ça donne un peu de relief, c'est vrai. Du coup, c'est ces expériences qui ont influencé les mots, l'approche, le chant, enfin tout, l'ensemble. Oui, comme je disais, donc ces textes de la poétesse m'ont inspiré la musique. Et au fur et à mesure, on a nourri, on travaille ensemble, on a nourri le live déjà, faire un live avec des morceaux qui fonctionnent et des parties percussives. Donc oui, on a créé ce set qu'on trouve assez satisfaisant. Ouais, en cours de route, on peut aussi améliorer. On y bosse. Fait ça quand même assez souvent, de changer des petits trucs et tout. Mais en général, on arrive assez vite à caler. Enfin, ça vient naturellement. Les mélodies se mettent en place. Vous connaissez depuis longtemps aussi. Ouais. C'est ça aussi. C'est pas combien de temps que vous connaissez? Combien d'années? Ça fait 2018. Ouais, 7 ans. Ouais. Déjà. Ouais. Déjà. On travaille ensemble et oui, c'est... Il y a les voix qui viennent s'emboîter parfaitement, donc c'est super. Et en 7 ans, comment votre relation musicale et amicale a évolué? Oula. Enfin, sans aller... Il y a plusieurs mondes là-dedans. Ouais, avec Man and the Maniacs, on a eu pas mal de galères. Ouais. Au début, des changements de line-up et tout, des galères, de vannes, tout, des trucs comme ça. Et puis, il y a eu Covid. Et ça a complètement pété la dynamique. Le quoi? Je sais plus. Mais ça a permis aux 4 membres du groupe de se connaître vachement plus. Ouais, ça nous a vachement passer beaucoup de rapprochés. temps à la maison, chez moi, à faire des bonnes bouffes, boire du bon vin, à beaucoup composer, répéter. Donc là, je pense que à ce moment-là, il y a eu quelque chose. Et puis, ça fait 2 ans qu'on travaille sur Words of Sarah. Aussi. Et c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble. Et j'habite maintenant à 10 minutes de chez moi. Pratique pour bouger. Donc, mauvais plan. Mon mec, c'est pas possible, elle est là encore. Moi qui voulais glander. Elle est tout le temps là. Je suis pas loin. Et l'EP, vous parlez d'enregistrement de l'EP, il était enregistré en analogique? Oui. Avec des vieux micros, comment ça s'est passé? Des vieux micros, en fait. Donc Olivier Cussac, il a tout un matos incroyable. C'est vraiment une caserne d'Alibaba. Avant, il était à Studio Condorcet, qui a été détruit. Et si vous connaissez ce studio mythique de Toulouse, il y avait vraiment des super amplis, des super guitares, des micros de ouf. Et donc, il a tout ce matos qu'il a chez lui maintenant dans le Tarn. Il est en train de remonter son studio. Et donc, c'est une chance extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui a vraiment la finesse d'aller chercher exactement le micro qu'il faut pour ma voix, pour la voix. L'ambiance, pour et donc, on a fait, sur des vieux micros. Je vous dirai pas à la ref parce que je suis nulle pour retenir les chiffres. Mais j'ai chanté, la plupart des leads sont faits avec un vieux micro des années 60. Voilà.
le micro rectangulaire sur lequel le général de Gaulle a fait son appel visuel. Vous voyez, on sera pas fromage. J'ai pas le mot, je l'ai noté, mais je me rappelle. Pas fromage. Ouais. Et en fait, on se dit c'est ouf parce que voilà. Donc il a ce truc. Je vous ai compris. Et ça donne ça sur le P vraiment. Ouais. On dirait Giscard d'Estaing. Excusez-moi. Tu t'es trompé. Non, c'est pas le même. Hein. Au revoir. Ouais. Au revoir. Mais voilà, il a cette capacité d'anticiper ce que ça va donner et de pas vraiment beaucoup travailler le mix finalement parce que le positionnement des micros et la façon dont il pré-mixe à travers voilà, le matos fait que c'est extraordinaire. Ouais, ça donne un grain déjà à la base, ça, qui est particulier. Ça a du relief à la matière. Bah oui. On peut toucher la musique. Exactement. Ça se passe. Ça, c'était très percutant, très, ouais. D'ailleurs, si votre musique avait une odeur, vous Oula. sentirez quoi, votre musique? C'est quoi Ah, la cette question Ah ouais. Fais Bon, gaffe à moi, la de réponse, suite, je hein. pense de suite aux fleurs de printemps. C'est vrai Pareil. que ça fait Ouais. cucu. En fait, souvent, je dis c'est un projet fleur bleue. Ouais. Enfin, fleur, voilà. Mais c'est vrai, la poétesse, elle était vraiment Très romantique, lyrique. Et elle parlait des parfums, des fleurs, du printemps. Elle ressentait vraiment très fortement la nature et les sentiments. Et je dirais ça. Sans honte. Mm. Parce Vraiment. que des fois, ça fait du bien aussi d'avoir des choses belles et agréable. et romantiques. Et quels sont les défis, les plaisirs dans ces expressions de mots comme ça, qui sont quand même touchants, profonds? Alors, le défi pour mettre en musique, Ouais. c'était qu'il y a des fois 8 vers, 2 strophes. Donc, pour en faire un couplet, refrain, pont, couplet, refrain, des fois, c'était un peu challenge. Des fois, je répète le titre du poème dans le refrain. Des fois, je prends la strophe et je prends les mots à l'envers, la phrase à l'envers. On peut le faire en anglais, des fois on peut inverser. Je fais des micro-casse-têtes. Je chante le même paragraphe, mais de façon différente. Donc il y a plein d'astuces que j'ai fait comme ça pour mettre les poèmes en musique, qui n'étaient pas toujours, c'était pas toujours fourni, quoi. Ouais, pas toujours facile à adapter, du coup. Des fois, ça ne s'y prête pas. Non, des fois ça s'y prête pas, et quand ça s'y prête pas, le morceau il sort pas. Oui, en même temps, Ouais. c'est d'où de par le fait. Hein. Mais Voilà. il y en a où c'était Il y en a, pas c'était gagné, vraiment et puis automatique. finalement, ça Ouais, il y en a fait- où c'est fait comme ça, d'autres j'ai Mm. poussé un peu plus quand même, j'ai un peu plus cherché et ça s'est fait au fur et à mesure. Et tout de suite, Words of Sarah, Gifts. I gave my first love laughter. I gave my second tears. I gave my third love silence through all the years. My first love gave me singing, my second eyes to see. But oh, it was my third love who gave my soul to me. I gave through all the years. You gave my soul to me. I gave my first love laughter. I gave my second tears. I gave my third love silence through all the years. My first love gave me singing, my second eyes to see. But oh, it was my third love who gave my soul to me. I gave through all the years. You gave my soul to me. My first love, my son.
my first love. My first love gave me singing, my second eyes to see. But oh, it was my third love who gave my soul to me. Wow. Simon et Garfunkel ont du souci à se faire. C'est vrai. Une autre. Ah, oui, non, là, oui, on ne demande que ça. On ne demande que ça. Let's go. Allez, On on va- retente. On recommence. Mais comment vous arrivez à lier force et vulnérabilité avec ces mots comme ça touchants, avec cette mélodie? Comment vous y arrivez? Super question. C'est vrai. C'est profond. Mais c'est, je pense, l'esprit de la poétesse qui se manifeste à Ouais. travers tout ça. Il y avait aussi beaucoup de tristesse et de sentimentalité par rapport à l'histoire de mon arrière-grand-mère qui ne pouvait pas vivre avec ce jeune homme. Donc il y avait tout ce cœur qui est là. Je pense que ça résonne aussi parce que c'est vraiment proche de mes influences folk Ouais. américaines. Donc il y a quelque chose qui sort qui est brut. Et j'ai l'impression des fois sur scène d'être un peu, de flotter un peu. C'est vrai. On est à nu, on est complètement à poil, quoi. Ça Et nous met c'est, un peu dans une sorte de transe. ça met dans une transe où il y a la vulnérabilité. Il faut être Et aligné en même avec temps, ça il aussi. faut gérer parce que c'est pro, c'est du live. Ouais, sans se faire déconcentrer, enfin, sans être. Voilà. C'est ça, c'est super dur. Déstabilisé. Ouais, ouais. Oui, Surtout c'est un bon exercice. ouais. Ouais. Pour je veux dire, en tant que musicien. Surtout que je jouais pas de guitare. Pendant Covid, quand j'ai créé ce projet, je jouais pas de guitare. Je jouais pas. Donc, Très peu. je gratouillais. Ouais. Mais j'ai dû prendre un instrument et de façon professionnelle, parce qu'on a un niveau de chant pro, on est des pros, mais la guitare, c'était C'était pas au beaucoup niveau. de donc j'ai tutos dû- grâce au Covid. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, non, il y a J'ai eu fait des beaucoup cours de quand même. tutos, il y a eu des cours aussi, mais voilà, c'est... Donc cette vulnérabilité aussi, là, par rapport à l'instrument sur scène. Ouais. Donc c'est pour ça, on travaille, là, on est sur ça. On a la chance d'avoir un accompagnement par le Bolet Gasson, qui est la SMAC à Castres. Et donc c'est le but de l'opération, c'est bosser. Jusqu'à ce qu'on mord ça dessus. Et du coup, en dehors de bosser, quels sont les projets à venir du coup, liés au fait de bosser. Ouais. Ouais, quels sont les projets qui arrivent? Donc là, va y avoir une live session tournée avec Roz. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une chaîne qui fait des live sessions acoustiques avec un peu la scène locale folk qui va sortir sûrement courant juillet. Et ensuite, quelques dates, mais on se concentre vraiment sur le live pour bosser ça. Et la préparation du EP sortie 2. Ouais, EP2 deuxième aussi. partie. Voilà, qui sera à l'automne. Et il y aura des release parties associées à ça, sûrement Toulouse et Paris. Ouais, nous font un Donc folk il y a du taf. flix. Tu sais, les trucs en deux Ouais, parties. c'est ça, ouais. C'est ça, c'est Part mon truc. 1, Et part du coup, 2. cette deuxième EP, il y a un support physique qui va sortir, Il y aura un peu particulier. Du coup, un support physique parce que ça va représenter un LP, du coup. Mm. Et on aura donc la musique. J'aimerais faire des vinyles, mais c'est extrêmement cher et extrêmement long. Il aurait fallu que je m'y prenne déjà maintenant pour les commander. Mais... Donc ça sera Ça sûrement arrivera. CD, mais vraiment faire un recueil avec les poèmes, avec des photos. J'ai trouvé énormément de photos d'époque aussi, de l'époque de Sarah Tisdale à Saint-Louis dans le Missouri. Donc il y aura des jolies choses et des belles surprises. Il y a tout un contexte hyper intéressant, pour les gens que ça intéresse. Ouais. Et un contexte historique hyper riche. On ouvre À la creuser, porte ouais. et on Ouais, se ouais. dit waouh, il y a tout Donc ça. si vous venez nous voir en Ouais. concert, Une belle boîte de Marina, Pandore, quoi. Ouais, C'est- c'est si vrai. Marina explique tout ça très très bien. Et on vous retrouve sur les réseaux, on imagine. Oui. Sur Insta. Ouais, pour vous suivre. Il y toutes aura les un plateformes. Bandcamp aussi, il y a un Bandcamp et YouTube Ouais. qui démarre à peine, hein, mais voilà. Ça vient Au de... moins, il est réseaux lancé. de base. Bah ouais. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. Avec Merci grand beaucoup. plaisir. Merci beaucoup, Merci. Mina. Merci. Fait découvrir ces artistes. Ah oui, non, mais à chaque fois, tu Ils nous font du régales. bien. hein. Mais bon, comme tu as dit, voilà. Merci à la Au régie revoir, également Ça marche. pour ce numéro de Toulouse et vous. On Merci. se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Toulouse et vous. À très vite. Ciao.